Et je vais vous inviter, pour commencer, à vous installer assis confortablement. Là, jambes croisées sur votre tapis. On va prendre le temps de se poser dans la respiration. Fermez les yeux, assis à la japonaise, ça peut le faire aussi hein, si vous avez les genoux un peu tendus ce soir. Mais cherchez à vous ancrer à partir du bassin pour vous redresser. Allongez votre colonne vertébrale. Poussez les fessiers, les ischions. Grandissez-vous, auto-grandissez-vous jusqu'au sommet de la tête. Posez vos épaules sur les omoplates, relâchez les épaules, redressez le haut du dos en montant le haut de la poitrine, le sternum. Vos mains posées sur vos genoux, soit tournées vers le sol, soit tournées vers le plafond. À vous de choisir si vous souhaitez un ancrage vers la terre ou une ouverture vers le ciel, un peu plus de spiritualité. Rapprochez ensuite les pouces et les index par les extrémités, comme d'habitude pour former la Shinubara, les doigts relâchés. Et installez-vous avec une posture digne, sans rigidifier le corps. Respirez et laissez le souffle s'exprimer dans le corps qui est vivant et qui bouge. Détendez les traits d'expression du visage, respirez par le nez en observation et pas en jugement. Observez vos narines. Sont-elles dégagées des deux côtés ou seulement une est plus fermée que l'autre ou inversement, une est plus ouverte que l'autre? Peut-être simplement vous respirez naturellement de manière fluide et douce par le nez. Cherchez la détente au niveau de vos lèvres, de vos mâchoires. Voilà, posez-vous dans le rythme de votre souffle. Relâchez les tensions au haut du dos en gardant le dos droit. Vous pouvez donner une intention, là, maintenant, à votre session de yoga, un souhait, un désir, un vœu, une notion, un concept positif qui soit dans la lignée, en tous les cas, en liaison directe avec l'esprit du yoga, quelque chose de positif pour vous, pour votre environnement. Et je vais vous inviter à chanter 3 Om pour couronner ce Sankalpa, cette intention. Posez vos mains sur le cœur en namasté, inspirez. Oh. 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 Ouvrez les yeux en inspirant, étirez vos bras, vos mains jointes jusqu'aux poignets. Regardez vers les mains. Tournez les mains dos contre dos. En expirant, descendez vos bras. Rejoignez vos mains en bas du dos. Entrecroisez les doigts et cherchez à rapprocher vos épaules, vos omoplates. Faites une rotation de l'intérieur des bras vers l'extérieur. Glissez les épaules vers le sol. Ouvrez la gorge en regardant vers le plafond. Engagez le bas du ventre. Sur l'expiration, penchez-vous, relâchez la nuque. Gardez les bras tendus, décollez les mains du bas du dos. Respirez. Bien, sur une inspiration, redressez-vous, lâchez les mains, bougez un petit peu peut-être dans vos épaules, dans vos poignets. Si vous utilisez un support, enlevez-le et cherchez à changer le croisement de vos jambes. On va venir s'étirer vers l'avant, donc posez vos mains sur le sol devant vous, dans la largeur des épaules. Marchez avec vos mains et en poussant les mains dans le sol, étirez vos bras jusqu'aux aisselles, engagez le bas du ventre et faites une bascule du bassin vers le sol. Donc on s'étire vers l'avant, on marche avec les mains, on pousse le sol, on étire les bras, le ventre engagé, on bascule le bassin, les fessiers, et cherchez à écarter vos omoplates, donc élargissez le haut du dos pour vous aider. Vous tendez les bras, vous collez les mains au sol et vous tournez l'intérieur des bras pour ouvrir les omoplates. Relâchez la nuque, respire. Là, dans cette posture, penchez vers l'avant, déplacez vos mains vers la droite, poussez le sol à droite avec les deux mains et faites une pression avec la hanche gauche, une diagonale. On fait pression à gauche en poussant à droite les mains dans le sol. Je reviens au centre, la même chose, je ramène mes mains à gauche, je pousse le sol à gauche, je fais pression à droite.
Puis revenez au centre pour vous redresser en rapprochant les mains vers vos pieds. Rejoignez les mains, entrecroisez les doigts, les avant-bras et les coudes et faites des rotations dans vos poignets. Pour préparer, c'est un petit warm-up, c'est un petit échauffement de vos mains, mais aussi une observation des poignets et puis le moment de rappeler qu'on a toujours les doigts écartés quand on en appuie sur les mains et qu'on est présent aussi avec les doigts. Voilà, hein. Donc les mains écartées et utilisez le haut de la paume de main et pas simplement le bas. Protégez vos poignets. Justement, venez à quatre pattes. Les doigts des mains écartées, les bras tendus, les mains, les poignets alignés sous vos épaules. Faites aussi, là aussi, gardez une rotation de l'intérieur des bras vers l'avant pour ouvrir les omoplates et placez vos deux genoux sous le bassin dans la largeur des hanches. Gainez le bas du ventre. Posez les doigts de pied en contact derrière dans le sol et sur une inspiration, en poussant avec les doigts, je monte le bassin et je reste sur la pointe des pieds. Pied largeur du bassin, main largeur d'épaule. Je vais commencer à plier une jambe pour descendre de l'autre côté mon talon vers le sol. J'inspire, je remonte, je plie, je descends l'autre talon. Donc on marche sur place en regardant vers les pieds. Peut-être que ça craque, peut-être que ça tire derrière les mollets. C'est ce que l'on cherche, hein. On prépare là nos jambes. Mais par contre, n'oubliez pas de garder toujours de la largeur en haut du dos. Vos épaules ne doivent pas rapprocher vos oreilles. Et soyez présent, hein, dans la paume des mains, en haut, vers les doigts, pas que sur les poignets. Voilà, donc on prend le temps de sentir les choses, puis remontez sur la pointe des deux pieds. Jambes tendues en expirant, descendez vos deux talons vers le sol, en poussant dans vos mains, cherchez à reculer le bassin vers les jambes, vers l'arrière, de manière à déporter le poids du corps vers vos jambes et pas que sur l'avant du corps vers les bras. Donc on pousse le sol et on recule le bassin. J'inspire, je remonte sur la pointe des pieds. Même chose, j'expire, je descends mes talons, je pousse dans les mains, je recule le bassin. Je cherche aussi là à pousser les talons vers le mur qui est derrière, en même temps qu'on les descend. Allez, encore une fois, je monte mes talons sur l'expiration, le poids du corps vers l'arrière, je pousse les talons vers le sol vers l'arrière, et aussi je monte les hanches, les fessiers pour étirer le haut des cuisses. Là, en gardant les jambes tendues, je vais regarder devant, j'ouvre le cou. Sur une inspiration, je tends ma jambe droite vers le haut et vers l'arrière. En expirant, je ramène mon pied droit entre les deux mains. Je prends toujours le temps de bien avancer ce pied droit pour aligner mon genou au-dessus du talon. Les appuis sur le bout des doigts, pliez votre jambe droite en descendant le bassin, regardez devant, détendez le haut du dos, relâchez les muscles en haut, hein, les trapèzes, au niveau du haut du dos. En descendant le bassin, vous pliez votre jambe droite et maintenant cherchez à pousser le talon gauche pour tendre tous les muscles de la jambe gauche. On respire. Voilà, on prend le temps de bien plier devant. Pour ensuite prendre appui avec la main gauche sur le sol, la main droite va venir sur la hanche ou en bas du dos et on va créer une torsion. Ramenez votre poitrine gauche vers le genou droit. Regardez le plafond, inspirez. Étirez votre bras droit. Continuez à descendre le bassin pour plier la jambe, à pousser le talon pour étirer la jambe gauche derrière et tendez le bras droit vers le plafond. Avant de descendre le bras au-dessus de l'oreille, faites une rotation dans votre épaule droite et descendez le bras au-dessus de l'oreille, tendu au-dessus de la tête. Vous regardez le bout des doigts de la main droite. Continuez à plier sans décoller le pied droit, et poussez le talon gauche. Sur l'expiration, posez votre main droite, reculez le pied droit, les mains, les doigts écartés. Chaturanga. Bras tendus, épaules au-dessus des poignets, regard devant, avec genou ou sans genou. Je descends poitrine, menton vers le sol. Je pointe mes pieds sur une inspiration. Je tends les bras en poussant les mains. Je regarde le plafond, je roule les épaules. Et surtout, je décolle les genoux du sol. Sur l'expiration, je retourne les doigts de pied. Je place à bonne distance, les mains, les doigts écartés pour les épaules. Les pieds largeur du bassin. Inspire. Lève ta jambe gauche. Regarde devant. Expire. Ramène le pied gauche. Avancez le pied. Le genou, hein, toujours au-dessus du talon. On fait un angle droit. Le bout des doigts. Descendez le bassin. Pliez votre jambe gauche. Gardez bien le pied gauche ancré et poussez le talon droit derrière. Alors, c'est un moment de... Hein, on étire les jambes. On respire. Puis torsion. Je prends appui avec la main droite sur le sol, la main gauche en bas du dos ou sur la hanche. Je ramène la poitrine droite vers le genou gauche. Je ne décolle pas le pied gauche. Sur une inspiration, je tends le bras gauche. Je continue à m'asseoir en descendant le bassin dans la posture et je pousse le talon derrière. Le regard vers la main gauche, je fais une rotation dans le bras. À l'expiration, je ramène le bras gauche au-dessus de l'oreille.
Voilà. Regardez le bout des doigts de la main gauche, pliez la jambe, poussez derrière, respire. Sur l'expiration, posez d'abord la main gauche, reculez le pied gauche. Expire, Chaturanga, la planche. On contrôle le poids du bassin, les coudes proches du torse. Inspire, Urdhva Mukha, le dessus des pieds. Étirez vos chevilles, le dessus des cuisses, roulez les épaules, regardez vers le haut. Expire. On replace la bonne distance des pieds, le poids du corps vers l'arrière, l'ouverture du dos. Voilà, cherchez à reculer l'arrière des jambes du bassin. J'inspire, je lève mes deux talons, salutation. Plie les genoux, regarde devant, marche ou saute. Les pieds joints, le ventre en contact sur le haut des cuisses. Regardez vers l'avant, dos plat. Expire, poussez les talons, engagez le ventre, montez les ischions, rapprochez le front de vos genoux. Pliez vos jambes. Inspirez, rejoignez les bras, les mains jointes jusqu'au poignet au-dessus de la tête. Ouvrez les bras à largeur d'épaule. Expire, assis-toi, Utkatasana. Inspire, Urdhva Tadasana. Engagez tous les muscles des jambes et reculez les bras en poussant la poitrine vers le plafond. Sur l'expiration, rejoignez les mains sur le cœur en namasté. Expirez, pliez les jambes, touchez le sol. Inspire dans le souffle, rejoignez les mains. Expire, on s'assoit, bras parallèles. J'inspire, je me grandis, je m'étire, je viens vers l'avant à l'expiration en gardant les jambes tendues, le front vers les genoux. Je plie mes jambes, je pose les mains, je recule mes deux pieds dans la largeur du bassin. Les épaules au-dessus des poignets, expire, Chaturanga. Inspire, le dessus des pieds, je soulève les genoux et le bassin en regardant vers le haut. Expire. Je refais pression avec les doigts pour redresser, revenir dans la posture. On protège les poignets, doigts des mains écartés. Là, cherchez à équilibrer le poids du corps. Rappelez-vous, en poussant dans les mains, dans les doigts, je recule le bassin. Le poids doit venir du corps, aussi dans les jambes, tout en gardant l'ouverture des épaules loin du cou. On respire en poussant le sol. On reste actif dans la posture. On n'attend pas la suite. La suite, c'est maintenant. J'inspire, je lève la jambe droite, tendez l'arrière du genou droit. Expirez, pliez le genou droit pour ramener le pied droit entre les deux mains. Pivotez votre pied gauche, posez le talon gauche. Inspirez, poussez dans le pied droit, gardez la jambe pliée, droite devant, et penchez-vous pour poser votre coude sur le genou. Tendez l'intérieur de la main droite en serrant les doigts. Et faites attention de ne pas casser le poignet. Inspirez dans le mouvement, ramenez la main gauche en bas du dos, à droite, vous soit venez peut-être chercher la taille, voire la cuisse, droite avec la main gauche. Regardez le plafond et cherchez à aligner aussi la nuque. Levez un peu le menton. Redressez le haut du dos. Descendez les épaules loin des oreilles et montez le haut de la poitrine vers le menton. Maintenant, en gardant la jambe droite pliée, poussez le sol avec les deux pieds. Gainez le ventre. Pour ensuite, sur l'inspiration, ouvrir le bras gauche. En regardant le pouce gauche, cherchez avec vos doigts à toucher votre plafond. Gardez bien l'ouverture des deux épaules, loin du cou, des deux côtés. Maintenant, faites glisser la main droite à l'intérieur du mollet pour attraper la cheville et plaquer le coude à l'intérieur du genou droit. Trouvez l'alignement. Pour ensuite, poser la main droite sur le sol, à l'intérieur du pied droit. La main droite collée au sol, les deux pieds ancrés dans le sol. Rotation dans l'épaule gauche, je descends le bras gauche au-dessus de la tête. Regardez le bout des doigts de la main gauche, tendez la main gauche, pressez l'extérieur du pied gauche, respire dans la posture, ouverture en haut du dos, les épaules. Sur l'expiration, je pose la main gauche, je recule mon pied droit, je prends le temps de bien placer mes pieds et mes mains. Expire, regarde devant, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Utthita Parso Konasana, cône gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Sur l'expiration, ramène ton pied gauche. On avance le pied, on pivote à droite. Même chose, je me redresse en poussant dans le pied devant et je dépose le coude sur le genou avec la main tendue vers le plafond. J'inspire, dans le mouvement, je ramène la main droite en bas du dos, voire en haut de la cuisse. Je tourne la tête, je regarde le plafond, je redresse le haut du dos, je reste jambes pliées devant, jambes tendues derrière, et je pousse le sol avec ma plante des pieds. Voilà, on stabilise, on respire, pour ensuite ouvrir le bras droit, aller chercher le plafond du bout des doigts. Gardez le haut du doigt, le haut du dos redressé, les épaules larges.
Sentez l'ancrage dans la plante des pieds, gainez le ventre, puis faites glisser votre main gauche. Venez chercher la cheville à l'intérieur et plaquez le coude contre le genou. Le regard vers le haut, on cherche l'alignement, l'ancrage, pour ensuite poser la main à plat gauche à l'intérieur du pied gauche. Conservez l'alignement. Rotation dans l'épaule droite, ramenez le bras droit au-dessus de l'oreille, tendez la main droite, regardez le bout des doigts de la main droite, respire. Sur l'expiration, je pose ma main droite, je recule le pied gauche. Vinyasa. Expire, Chaturanga, on regarde devant. Inspire, je rapproche le menton en tendant les bras, j'ouvre la gorge en regardant vers le haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, le bord externe de mes pieds parallèle au tapis. Je fais une rotation des jambes vers l'intérieur. Et on pousse dans le bout des doigts en reculant le bassin. Les bras, on les tourne vers l'avant pour ouvrir le dos. Les jambes, on les tourne vers l'arrière pour décambrer le bas du dos. Salutation, inspire, lève les deux talons, regarde devant, marche ou saute pour Ardha Uttanasana. Ventre en contact sur le haut des cuisses, le regard vers l'avant. Sur l'expiration, je pousse les talons, je monte les ischions, je fais pression avec les doigts dans le sol et je rapproche un peu plus mon front des genoux. Plie tes jambes, inspire, Utkatasana. Dans le souffle, la chaise, expire. Inspire, pousse le sol, engage les fessiers et recule les bras. Va voir le mur derrière toi sans t'affaisser en bas du dos. Il faut engager les fessiers et pousser les talons. Sur l'expiration, on revient stable et droit, les mains sur le cœur. Expire, plie les jambes, touche le sol. Inspire, les mains jointes, puis ouverture, largeur d'épaule. Je m'assois à l'expiration. J'inspire, je pousse le sol, je tends les jambes, je me penche vers l'avant, je garde les jambes tendues, le front vers les genoux. Je plie les jambes, je pose les mains. En marchant ou en sautant, je recule mes deux pieds. Expire, Chaturanga. On ne pose pas le ventre. Inspire, Urdhva Mukha. On roule les épaules et hanches vers les poignets. Expire. Nous revoici dans Adho Mukha. Respirez, retrouvez l'équilibre du poids. Tout va bien. Rappelez-vous que dans cette posture, on cherche à pousser le sol et à rapprocher le sommet de la tête vers le sol. Voilà, en gardant de l'ouverture. Le coureur en Janayasana inspire, lève la jambe droite, ramène le pied droit entre les deux mains. Vous allez garder le talon gauche levé derrière. Pliez votre jambe droite, tendez pas encore la jambe gauche, posez les mains sur la taille en vous redressant. Ce qui est important pour votre équilibre, rappelez-vous, il faut garder les pieds dans la largeur du bassin. Faites attention qu'ils ne soient pas alignés l'un derrière l'autre. Les mains sur la taille. On va d'abord reculer le torse, puis rapprocher les coudes pour sentir nos omoplates se rapprocher dans le dos. Je vais les descendre, les omoplates, en montant le haut de la poitrine du sternum. Maintenant, je vais équilibrer mes hanches en reculant un peu à droite. J'avance la hanche gauche. Mon bassin est aligné de face. Je vais pousser maintenant dans le talon gauche pour tendre la peau à l'arrière du genou gauche. Le ventre gainé, le dos droit, les épaules loin du cou. Je ramène mes mains sur le cœur. Et en suivant vos mains, du regard, tendez les bras vers le haut, les mains jointes jusqu'au poignet. Tendez les bras, collez les mains jusqu'au poignet, mais ne rapprochez pas les épaules des oreilles. Elles restent en bas, les épaules, larges. Ouvrez les bras à largeur d'épaule, puis descendez dans le dos les omoplates et sur une inspiration, reculez vos bras en poussant le haut de la poitrine. Si vous sentez stable, avec la jambe pliée devant, la jambe tendue derrière, les mains tendues, les bras tendus, relâchez les muscles dans la nuque pour pencher la tête vers l'arrière et regardez entre vos deux mains. Respirez. Le bassin est aligné de face, le ventre est gainé. La respiration se fait par le nez, sans crisper le visage. Pour revenir, le regard de face, les mains d'abord sur votre cœur symbolique. Expirez, posez les mains, reculez le pied. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, cherchez l'ouverture du cœur. Expire. Retrouvez vos appuis, vos alignements dans les pieds et dans les mains, les doigts écartés. J'inspire, je lève la jambe gauche, je regarde vers l'avant. En Janayasana, côté gauche, pied largeur du bassin, jambe gauche pliée, jambe droite pas encore. On pose les mains,
On s'occupe d'abord du dos, des épaules. Je redresse le haut du dos et j'étire la peau du ventre. Ensuite, le bassin. Alignez le bassin de face et tendez la jambe droite. Gainez le ventre, main sur le cœur, étendez vos bras, main collée jusqu'au poignet. Ouvrez bien les épaules. Loin du cou, stabilisez la posture, puis ouvrez largeur d'épaule, vos deux bras tendus, glissez dans le dos les omoplates et sur l'inspiration, on pousse vers l'arrière, les bras et on monte la poitrine, on relâche la nuque et on regarde vers les mains. Paume de main tendue, respirez. Je vais revenir de face, main sur le cœur. Je pose les deux mains, le pied gauche vers l'arrière. L'alignement des épaules au-dessus des poignets, expire. Les omoplates plaquées dans le dos, inspire. On roule les épaules et on ouvre le plexus. On étire la gorge sur l'expiration. Je replace mes points d'appui, le poids vers les talons, en poussant avec le bout des doigts dans le sol. Je conserve l'ouverture en haut du dos, la petite bascule du sacrum en tournant l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Je relâche la nuque. Je respire par le nez. Puissant dans les bras, dans les mains, dans les jambes, dans les pieds. Le dos est droit et large. Je suis dans la douceur au niveau de la respiration. Salutation, inspire, lève les deux talons, plie les genoux, regarde devant. Marche ou saute, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Plie tes jambes, inspire. Expire, Utkatasana. Inspire, engage les fessiers, Urdhva Tadasana. Expire, Tadasana Samastiti. Expire, plie les jambes. Inspire, rejoins tes mains. Expire, assis-toi. Inspire, grandis-toi. Expire, reviens vers le sol, jambes tendues, front, genou. Plie les jambes, inspire, marche ou saute. Expire, on ne pose pas le ventre. Inspire, on soulève les genoux et les hanches. Expire, on repousse le sol en relâchant la nuque, l'ouverture dans le dos. Puissance sur le sol, la douceur dans la respiration. Guerrier 2. Inspire, lève la jambe droite sans déhancher, ramenez le pied droit entre les deux mains. Pivotez votre pied gauche, gardez la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. Faites en sorte d'avoir les deux talons alignés l'un derrière l'autre. Et pour vous redresser, vous lancez vers l'avant le bras gauche pour dessiner un demi-cercle. Et étirez les deux bras loin de l'autre en regardant le bout des doigts de la main droite. On cherche donc à s'asseoir là aussi dans la posture. On plie la jambe droite, on gaine le ventre, on redresse le dos et on cherche à déporter le poids du corps vers l'arrière, cette fois-ci en reculant le torse. Les épaules sont larges, loin l'une de l'autre. On étire le bras aussi qui est derrière à gauche. On respire. Vous pouvez gainer le nombril, rentrer le bas du ventre et le périnée. Serrez le périnée. Tournez ensuite votre main droite et sur une inspiration, tendez le bras droit au-dessus de la tête, paume de main vers le visage et glissez à l'arrière de la jambe gauche, le bras gauche tendu vers le sol. On s'assoit un peu plus dans la posture, on plie à droite, on pousse le pied gauche. On étire le bras droit vers le haut, le bras gauche vers le sol. Respirez, le regard vers le haut, vers la main droite. Puis ramenez votre bras gauche dans le dos. Sur une inspiration, tendez votre jambe droite. Faites une rotation de l'intérieur de la cuisse droite vers le plafond. Et en gardant cette rotation, sur l'expiration, allez loin vers l'avant avec la main et le bras droit pour prendre appui sur votre tibia droit. Tournez la tête, reculez l'épaule gauche, redressez le haut du dos. Et sur une inspiration, Utthita Trikonasana, le triangle avec le bras tendu vers le plafond. Le dos est droit, on étire les deux côtés du torse, on est ancré dans les pieds et on respire avec le visage détendu. Maintenant, pour certains, il est possible de poser la main à l'extérieur du pied droit, la main droite à l'extérieur du pied droit.
Ou sinon, vous pliez la jambe droite et vous posez la main droite à l'extérieur du pied droit sur le tapis. Pour tout le monde, en gardant la main sur le tapis, la jambe droite pliée, vous ramenez maintenant le bras gauche au-dessus de l'oreille. Gardez la posture. Cherchez à plaquer votre dos contre le mur, là aussi, hein, imaginaire. Sur l'expiration, vous posez votre main gauche, vous enroulez votre bras droit sous la jambe droite. On place le bras sous la cuisse droite, on ramène le bras gauche dans le dos et on vient chercher connecter vos deux mains. Puis cherchez à redresser la posture, enfin à redresser, à avoir un dos droit. Hein. On glisse les omoplates aussi dans cette posture. On monte le sternum vers le menton. On cherche à tourner aussi le nombril vers le plafond. On est ancré dans la plante des pieds. On tient la posture un petit peu. Je sais que vous voulez faire de l'équilibre, mais tenez la posture, respirez, détendez le visage. Puis, regardez votre pied droit et petit à petit, essayez peut-être de remonter le pied gauche. Vous devez soulever le talon droit. En engageant tous les muscles de votre jambe gauche, vous allez pousser dans le pied gauche pour vous aider à vous redresser en engageant aussi vos abdominaux. Une fois que vous êtes redressé, redressez le dos. Cherchez à monter le sternum. Et si vous le sentez, montez un peu plus le pied droit et regardez par-dessus votre épaule gauche. Et on tient, on respire. On redépose son pied droit. Et pour certains, il est peut-être possible de venir déporter le poids du corps, l'équilibre va se faire sur la jambe enroulée à droite. On essaie de lever la jambe gauche. Il faut pousser fort dans le pied droit. Ouais. Et enfin, parce qu'on en rajoute une dose, une petite transition pour ceux qui veulent et Kapha Kunyasa. Vous avez passé votre bras droit sous la jambe. En gardant le contact du bras droit sous la cuisse, cherchez à porter le corps avec les deux jambes tendues. Et ramenez les deux pieds derrière pour Chaturanga. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez jamais fait, faites pas ça maintenant. Hein. Inspire sur l'expiration, mais je sais que certains d'entre vous le pratiquent. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Non, on a retrouvé la forme du V à l'envers. Bon, ma télé m'a lâché, donc je suis obligé de venir proche de mon petit écran. OK. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe gauche, regardez devant vous. Ouvrez le plexus. Voilà. Sur l'expiration, ramenez le pied gauche. Essayez de ne pas déhancher. Vous avancez toujours. Alors, c'est important d'avoir une bonne distance entre les deux pieds dans la longueur. Hein. Maintenant, vous lancez cette fois-ci votre bras droit vers l'avant pour dessiner un demi-cercle. Et puis, avec élégance, redressez-vous les bras en croix dans le guerrier. Donc, rappelez-vous, on pose les épaules sur les omoplates, on monte le haut de la poitrine, on étire les deux bras, le bras droit aussi, hein, parce que souvent on étire que celui qui est devant, puis derrière on oublie un peu. Cherchez ensuite à plier la jambe gauche. Alors faites attention aussi de garder l'alignement avec votre genou et votre hanche et votre cheville. Et serrez le bas du ventre et remontez le plancher pelvien en serrant le périnée. Voilà, on respire, on stabilise. Maintenant, vous tournez la main gauche vers le plafond et vous remontez le bras gauche tendu au-dessus de la tête, la paume de main face au visage. Cherchez à glisser d'abord votre bras droit tendu vers le sol à l'arrière du genou droit. Ne prenez pas appui avec votre main droite sur le genou droit. Voilà, n'est-ce pas, monsieur? Merci. Puis ensuite, on ramène la main droite dans le dos, on vient chercher la taille ou la cuisse. Vous allez ensuite tendre la jambe gauche. Faites une rotation de l'intérieur de la cuisse gauche vers l'avant et allez très loin avec le bras et la main pour garder l'étirement que vous avez créé juste avant. Proposez un appui avec votre main gauche, d'abord sur la cheville, le tibia. Tournez la tête, regardez le plafond et cherchez à ouvrir votre bras droit en gardant les jambes tendues. Et vous devez avoir la sensation d'être contre un mur. Hein. On ne se penche pas vers l'avant. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop descendre la main pour certains. Ensuite, une fois qu'on commence à être habitué, peut-être qu'on peut poser la main gauche avec les jambes tendues à l'extérieur du pied gauche sur le tapis. Ou sinon, tout le monde va plier la jambe gauche, poser la main gauche à l'extérieur du pied sur le tapis, ramener dans l'articulation maintenant le bras droit au-dessus de la tête. Donc, on crée une diagonale avec le bras et la jambe droite. La jambe gauche est pliée et la main est à l'extérieur. On respire dans la posture. Pressez l'extérieur du pied derrière. En expirant, vous vous penchez maintenant, les deux mains au sol. Vous allez passer le bras gauche sous votre cuisse.
Donc, on enroule d'abord. Voilà. Le pied derrière est ancré dans le sol, les deux pieds d'ailleurs. On cherche à tourner la poitrine, à regarder le plafond, à descendre les omoplates, à redresser le haut du dos, à ne pas crisper dans les doigts de pied. On est ancré dans le sol et on respire, le visage détendu. Cherchez à avoir une sensation aussi de vouloir tourner le nombril. Hein. Il y a un mouvement dans le bassin aussi, vers le plafond, le nombril. Puis avant de vous redresser pour l'équilibre, je vous invite à regarder d'abord le tapis vers le pied gauche, à remonter petit à petit votre pied droit. Au moment où le pied droit va se rapprocher du pied gauche, il va falloir soulever un peu le talon gauche pour aligner d'abord votre bassin. Et en poussant très fort dans votre pied droit, cette fois-ci, vous allez engager les abdos aussi. Vous allez vous redresser et chercher d'abord à tendre la jambe qui porte la posture, c'est-à-dire la jambe droite, puis à redresser le dos. Et ensuite, petit à petit, vous allez peut-être ouvrir la jambe gauche. Et pour terminer, en équilibre, vous tournez la tête vers l'épaule droite, à l'opposé de la jambe qui est en l'air. Puis délicatement, vous reposez votre pied au sol, votre pied gauche, et cherchez à porter le corps en déportant le poids du corps vers l'avant au-dessus du pied gauche. Essayez de soulever votre jambe droite. Parivrtta Ardha Chandrasana, la demi-lune enroulée, et elle n'est pas fastoche. Hein. Sinon, Ekapada Kunyasana, c'est là, on en rajoute un petit. Et c'est bien, Solène. Regarde ton pied gauche. Ouais. Bravo. Magnifique. Et tout le monde est en chien, la tête en bas. Voilà, vous avez fait évidemment Vinyasa. Ça respire fort. Hein, on prend le temps là de retrouver le souffle, de calmer un petit peu le cardio. Je sais que c'est intense, donc cherchez à observer, hein, à pousser le sol, à retrouver de l'espace en haut du dos en faisant la rotation des bras, à sentir que vos doigts sont utilisés pour presser le sol aussi. Cherchez à relâcher la nuque, à détendre la nuque. Et petit à petit, le souffle va se calmer. N'hésitez pas à utiliser Ujjayi, à serrer un petit peu les muscles de la gorge, ce qui va calmer un petit peu l'esprit, le mental et donner un peu plus d'énergie au corps. Voilà, on se calme. J'inspire, je remonte mes deux talons, je plie les genoux, salutation. Inspire, marche ou saute. Les pieds joints, le ventre sur le haut des cuisses, regarde vers l'avant, dos plat. Expire, tends les jambes, ramène le front vers les genoux. Plie tes jambes dans le souffle, inspire Utkatasana. Sur l'expiration, le regard vers les mains, je m'assois en reculant les hanches. Inspire, Urdhva Tadasana, il faut engager les muscles des cuisses, pousser le bassin. Ne poussez pas le bassin vers l'avant, montez le sternum et regardez le mur derrière. Sur l'expiration, on revient main en namasté. Expirez, pliez les jambes, touchez le sol. Inspire, rejoins les mains. Expire, on s'assoit, on recule les hanches. Inspire, on s'étire, on se grandit. Sur l'expiration, on revient vers le sol. Voilà, pressez le sol avec vos mains et montez le bassin pour sauter. Sur l'expiration, Chaturanga, la planche. Inspire, Urdhva Mukha, l'ouverture du cœur en regardant vers le haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, la respiration. Les mains, les pieds, le dos. Allez, Virabhadrasana 1, le guerrier humble, hein, pour commencer. J'inspire, je lève la jambe droite, je regarde devant. Sur l'expiration, je ramène mon pied droit. Je pose le pied gauche à plat. Derrière, je pose le talon, je garde la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. Je vais venir chercher mes mains, entrecroiser mes doigts dans le dos. Je roule les épaules vers l'intérieur, je tends les bras et les mains vers le plafond et je relâche la nuque, la tête vers le sol à l'intérieur de ma jambe droite. En poussant dans le pied gauche, je vais avancer la hanche gauche et en poussant dans mon pied droit, je vais reculer ma hanche droite. En utilisant les pieds, je cherche à aligner le bassin de face. Une fois que je suis aligné, j'engage le bas du ventre en poussant dans le pied droit. J'inspire, je redresse le torse. Je garde les jambes et le bassin alignés. Je rapproche mes deux mains jusqu'au poignet. C'est comme le coureur en Janayasana, mais avec le pied à plat derrière. Hein. Donc, c'est un peu plus intense pour la hanche gauche. Il faut pousser dans le talon gauche. On regarde vers les mains. On ouvre les bras. Je glisse les épaules dans le dos sur une inspiration comme Urdhva Tadasana. Je tends les bras vers l'arrière en poussant la poitrine. Je relâche la nuque et je viens regarder entre les deux mains.
On plie la jambe droite, on pousse le talon gauche. Maintenant, tendez votre jambe droite, alignez un peu plus facilement avec les jambes tendues. Le bassin de face, reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche, repliez votre jambe droite. Une deuxième fois la posture. On respire, on engage le bas du ventre, protégez le bas du dos, les lombaires. Puis retendez encore votre jambe droite, alignez les hanches de face. Sur l'expiration, venez vous étirer vers l'avant, cherchez à étirer les bras parallèles au sol, regardez vers les mains. Engagez le bas du ventre, Parivrtta Trikonasana. Déposez votre main gauche sur le sol à l'extérieur du pied droit. Créez un X avec la cheville et le poignet gauche, cheville droite. La main droite est en bas du dos, je tourne la tête, je regarde le plafond. J'ouvre mon bras droit, je redresse le haut du dos. Le ventre engagé, c'est une torsion. Faites pression avec le poignet contre la cheville. Gardez les deux pieds engagés, les jambes tendues. Cherchez à aligner le bassin, reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche. Puis rotation dans le bras droit, je descends le bras au-dessus de l'oreille. Regardez le bout des doigts de la main droite, respire. Sur l'expiration, on pose les deux mains au recul. Le pied droit, Chaturanga, expire. Urdhva Mukha, inspire. Sur l'expiration, je retrouve Adho Mukha Svanasana. On retrouve ces appuis. Parfait. Allez, on y va. J'inspire, je lève d'abord ma jambe gauche. Sur l'expiration, je ramène le pied gauche entre les deux mains. Voilà, je pose le talon droit. Alors faites attention là par contre de ne pas trop avoir les deux pieds alignés l'un derrière l'autre. Ils ne sont pas dans la largeur du bassin. On va dire que c'est comme un petit bassin. Ça va vous aider pour les hanches. Maintenant, en gardant la tête vers le sol, vous attrapez vos mains dans le dos, vous roulez les épaules, vous montez les bras et les mains tendus vers le plafond. Vous relâchez la nuque pour laisser pendre la tête à l'intérieur du mollet gauche. Et utilisez vos pieds. Vous devez pousser dans le pied gauche pour reculer la hanche gauche, pousser dans le talon derrière droit pour avancer la hanche droite. Vous gainez le ventre, le bas du ventre, et sur une inspiration, redressez le torse. Là, vous libérez vos mains dans le dos et vous rejoignez vos mains jusqu'au poignet au-dessus de la tête. Donc, c'est comme le coureur. Maintenant, j'ouvre les bras à largeur d'épaule. Je vais garder les bras tendus. Je glisse les omoplates. Sur une inspiration, je recule les bras. En relâchant la nuque, je regarde vers les mains. J'aligne les hanches en poussant le talon droit derrière et en poussant dans le pied gauche devant. Le ventre gainé, je tends la jambe gauche. Mes deux jambes sont tendues. Je continue l'alignement dans les hanches. C'est plus facile avec les jambes tendues. Une fois qu'on a réaligné, on replie à gauche. On est dans la posture, les pieds ancrés. On respire. Je retends la jambe gauche, je garde mes deux jambes tendues, je viens m'étirer parallèle au sol avec le torse, les bras, les mains, vers l'avant, regardez vers les mains, le ventre gainé sur l'expiration croisé. Posez maintenant votre main droite à l'extérieur du pied gauche, ou alors sur la cheville gauche, ou sur une brique évidemment. Vous posez ensuite votre main gauche sur le bas du dos et sur la prochaine inspiration, cherchez à ouvrir le bras gauche. Parivrtta Trikonasana, les bras en croix, les jambes croisées, le X que vous avez formé avec votre cheville gauche et votre poignet droit, l'axe, appuyez dessus pour créer la torsion, rentrez le ventre. Oui, non, c'est bien, c'est bien. Puis ramenez le bras au-dessus de la tête. Ouais, on regarde le bout des doigts. Oui, je sais. Et sur l'expiration, vous reposez la main gauche, vous reculez le pied gauche, Chaturanga. Bien, bah oui, c'est le printemps. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, on retrouve Adho Mukha Svanasana. Bon, vos poignets, les doigts écartés. Bien, on respire. On sent le sol quand on presse. On cherche le poids du corps vers les talons, on recule le bassin. On va trouver du calme dans la respiration, de la largeur dans le dos. Salutation. Inspire, lève les deux talons, plie les genoux, regarde devant, marche ou saute. Les pieds joints, le ventre sur le haut des cuisses, étire le dos. Expire, pousse les talons, monte les ischions, tends la peau à l'arrière des genoux. Plie tes jambes. Inspire dans le souffle. Mes mains se rejoignent, puis je m'expire, j'expire, je m'assois en reculant les hanches. Inspire, engage tous les muscles de tes jambes, les fessiers, les cuisses, le bas du ventre, on étire les bras en poussant la poitrine. Expire, on revient les mains sur le cœur. Expire, touche le sol. Inspire, rejoins tes mains.
Expire, la chaise. Expire, on s'étire, on se grandit. Expire, on se penche, jambes tendues, front, genou. Je plie mes jambes, je pose les mains. Inspire, recule les pieds. Expire, regarde devant, descend, coude proche. Inspire, soulève le bassin, tend les bras, roule les épaules. Expire. Chien à la tête en bas. Ardha Chandrasana. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite, regardez devant vous. Expire, ramène le pied droit entre les deux mains. Montez en équilibre, le bassin de face, la jambe gauche tendue. Flexez le pied, poussez le talon. Prenez appui avec la main droite devant le pied droit à 30 cm et décalez à une dizaine, quinzaine de centimètres la main vers la droite ensuite. Votre main gauche sur la hanche gauche, poussez dans le pied droit, cherchez le profil, regardez votre plafond, ouvrez le bras gauche, tendez la main gauche, regardez le pouce gauche, flexez le pied gauche, poussez le talon gauche, on respire, le dos est droit là aussi. Puis, en pliant la jambe gauche, ramenez le talon vers le fessier, attrapez le pied avec la main gauche à l'intérieur. Puis, tournez la tête pour regarder votre pied gauche par-dessus votre épaule gauche. On respire. Si vous pouvez, tendez la jambe droite. Puis, retrouvez l'équilibre de profil, toujours bras tendus, jambes tendues à gauche. On ramène le bras gauche au-dessus de l'oreille. On reste en suspension. Il y a un embouteillage là. Sur l'expiration, en posant la main gauche, redescendez votre hanche gauche. Le bassin est face au sol. Vous rapprochez vos deux mains du pied droit. Attrapez seulement peut-être qu'avec la main droite, la cheville droite. La main gauche va rester en appui. Et en levant votre jambe gauche, pliez les bras pour rapprocher la poitrine de la jambe droite qui est tendue. Pour sortir de la posture, vous reposez vos deux mains, vous pliez votre jambe droite. Toujours, vous faites un grand pas avec le pied gauche, puis avec le pied droit. Et enchaînez. Chaturanga. Urdhva Mukha. Sur l'expiration, je retrouve Adho Mukha Svanasana. Donc là aussi, il y a des variations par Svanatharaj. Quand on attrape le pied, vous n'êtes pas obligé, vous faites attention. Allez, on y va à gauche. J'inspire, je lève la jambe gauche tendue. Sans déhancher, je ramène mon pied gauche. Je monte en équilibre. Voilà, flexez le pied droit, le bassin de face. Vous prenez appui avec la main gauche devant le pied gauche, un petit peu vers la gauche. Voilà. Vous pouvez poser une brique aussi sous la main gauche. La main droite, elle vient en bas du dos sur la hanche. Et poussez le pied dans le sol pour ouvrir le profil. C'est la hanche de la jambe qui est au sol qui doit s'ouvrir, pas celle du haut. Voilà, une fois qu'on a trouvé l'ouverture, on étire ensuite le bras droit. On garde bien le pied flex en haut, en l'air, le pied droit. On pousse le talon droit aussi. Puis pour certains, on plie la jambe droite, celle qui est en l'air, on ramène le talon vers le fessier. Et avec la main droite, on essaye d'attraper le pied à l'intérieur. Gardez ensuite dans l'idée de essayer si possible, si vous faites la posture de tendre la jambe gauche, puis regardez par-dessus l'épaule droite, votre pied droit. Retrouvez le profil. Pensez à utiliser votre épaule droite. Vous faites une rotation dans l'épaule quand vous ramenez d'abord le bras au-dessus de la tête. Vous regardez le bout des doigts de la main droite. Puis, redescendez la hanche droite en posant la main droite pour équilibrer le bassin face au sol. Vous rapprochez vos deux mains du pied gauche. La main gauche attrape la cheville. Après, si vous voulez essayer d'attraper votre cheville avec les deux mains, vous pouvez. Pliez les coudes, rapprochez la poitrine, montez la jambe droite. Et sur une expiration, vous reculez les deux pieds l'un après l'autre. Commencez par le droit, puis le gauche, puis les épaules sur les poignets. Expire. Inspire. Sur l'expiration. Bon, nous revoici dans le chien à la tête en bas. Salutation, inspire, lève les deux talons, plie les genoux, marche ou saute pour rejoindre les deux pieds. Le ventre sur le cuisse, les mains au sol sans dépasser les doigts de pied, regarde devant. Expire, tends l'arrière des jambes, le poids du corps sur l'avant des pieds. Je fais pression avec mes mains, le front vers les genoux. Je plie mes jambes. Inspire. Rejoins tes mains. Expire, tu t'assois. Inspire, tu pousses le sol avec les jambes solides et recule le haut du torse, les bras et les épaules seulement. Sur l'expiration, on revient main sur le cœur, on ne bouge plus. On a les mains sur les cœurs, les yeux fermés, le poids du corps vers les talons. Je tends les bras vers le sol, le long du corps, avec les paumes de main tournées du côté des cuisses.
Jambes tendues, bras tendus, je redresse mon dos, je ramène un petit peu les omoplates dans le dos, je les rapproche, je monte le sternum. Je tourne maintenant mes cuisses de l'intérieur vers le mur qui est derrière. En gardant cette rotation, je fais une bascule du bassin. Je bouge plus, je respire, le visage détendu par le nez. J'engage les bandas. Je vais serrer mon périnée pour remonter le plancher pelvien. Ramener mon nombril vers la colonne vertébrale et pencher ma tête pour coller le menton en haut de la poitrine. Le poids dans les talons, les bras tendus, les jambes tendues, les 3 verrous engagés. On respire par le nez en véhiculant le souffle qui vient du sol dans les talons. Et on inspire, il monte ce souffle jusqu'au sommet de la tête. On visualise. Quand on expire, le souffle redescend vers le sol. Donc on cherche à visualiser le prana, l'énergie qui circule dans le corps de haut en bas. J'inspire, il monte. À l'expiration, il redescend. Avec la tête penchée, le ventre rentré, le périnée serré, le poing dans les talons. Le visage calme. Puis en expirant, on va chercher à relâcher l'émotionnel du corps qui se situe souvent en haut du ventre, au niveau du plexus solaire, juste en dessous de la cage thoracique. On a une petite boule là. Cette boule, à chaque expiration, on la vide dans le sol. J'inspire, le souffle monte. À l'expiration, je vide le plexus solaire. Redressez le menton, ouvrez les yeux. Ramenez vos 2 mains en namasté. Expire, plie les jambes, touche le sol du bout des doigts. Inspire, rejoins les mains jusqu'au poignet, le regard vers les mains. Ouvre les bras à largeur d'épaule. Expire, assis-toi en reculant les hanches. Inspire, pousse le sol, étire les bras. Expire, reviens vers le sol, le front vers les genoux, jambes tendues. Plie tes jambes, inspire, recule les 2 pieds. Les doigts écartés, on est présent avec les coussinets. Expire, chaturanga. Inspire, on roule les épaules, on avance les hanches vers les poignets, on ouvre le cœur. Expire. Mon chien, la tête en bas, mes pieds, mes mains. La série des Paravrita. Inspire, lève la jambe droite. Regarde devant. Sur l'expiration, ramène ton pied droit. Pivote les 2 pieds. Dans la longueur du tapis, je me retrouve jambes tendues avec les pieds parallèles. On engage les muscles des cuisses. On ne tord pas les chevilles. Les pieds sont ancrés avec le gros orteil, les 2 côtés du talon. Les mains sont peut-être posées au sol ou sur les chevilles. Ça dépend de chacun. Si vous avez posé les mains sur le sol, pensez à tourner les doigts vers le mur qui est derrière pour ouvrir le haut du dos, les épaules, les omoplates. Si vous avez des mains sur les chevilles, la même chose. Cherchez à tourner un petit peu l'intérieur des bras vers l'avant. Tout le monde garde les muscles des cuisses solides, le ventre rentré, on gagne le bas du ventre. Sur l'expiration, en faisant pression avec les mains sur les chevilles sur le sol, on plie les bras pour amener la tête, le sommet de la tête vers le tapis. Si vous aviez les mains au sol, vous avez les bras pliés. Donc, reculez vos mains pour tendre les bras. Si vous aviez les mains sur les chevilles, les bras sont pliés. Donc, peut-être que maintenant, vous pouvez poser un peu plus facilement vos mains et tourner les doigts, là aussi, sur le sol. Et chercher, si vous pouvez, à reculer un peu les mains. On respire dans la posture. Petit à petit, on cherche à porter le poids du corps sur les doigts de pied. On pousse les talons et on monte les fessiers vers le plafond. Sur l'avant des pieds, le poids du corps. Maintenant, sans bouger la tête, là où elle est, on va venir enrouler ces gros orteils de chaque pied avec le pouce index et le majeur de chaque main. Vous tendez vos bras pour cela, vous devez être parallèle au sol avec le torse. Regardez devant vous. Inspirez, jambes tendues. Sur l'expiration, je plie mes bras et je rapproche la tête du sol. Je monte les épaules loin des oreilles vers le plafond. On respire dans la posture. Bien. Puis posez vos mains sur la taille, gainez le ventre et en poussant dans les pieds sur une inspiration, redressez-vous. Là, rapprochez un peu vos pieds. Ils glissent les pieds. C'est généralement, on a une ouverture un peu trop large. Retrouvez de la stabilité. Donc les pieds toujours ancrés, les jambes tendues, le dos droit, le ventre engagé. Je vais ramener mes mains sur le cœur et étirer la taille en levant les bras vers le haut. J'ouvre le sternum en regardant mes mains. Je regarde toujours vers le plafond, je tourne les mains dos contre dos. Le regard toujours vers le plafond, je descends mes mains en bas du dos, je croise les doigts des mains. Je rapproche mes épaules dans le dos en tournant l'intérieur des coudes vers l'extérieur. Là, cherchez à descendre les bras, à pousser la poitrine, engager les muscles des cuisses, le bas du ventre.
Et à partir du bas du dos, penchez-vous avec les bras tendus et cherchez petit à petit à ramener les bras vers l'avant, au-dessus de la tête. On respire. Bien. Puis sur une inspiration, redressez-vous en poussant dans les pieds, le ventre gainé, on se redresse. Alors, vous libérez vos mains, posez les mains sur la taille. Pivotez les deux pieds les doigts de pied vers le haut du tapis, les talons vers l'arrière. Les deux pieds sont alignés comme s'ils étaient parallèles, comme sur des skis. C'est toujours l'exemple que je donne. Donc, faites en sorte d'avoir les deux pieds alignés de la même façon, en gardant la largeur du bassin pour l'écart, la longueur d'un pas pour la longueur. C'est-à-dire que de profil, la longueur n'est pas trop grande. Ce n'est pas un grand pas, c'est un pas normal. Et si on vous regarde de face, vos pieds restent dans la largeur du bassin. Comme tout à l'heure, vous savez, le guerrier humble, quand je vous disais utiliser les pieds pour aligner les hanches, la même chose, vous allez pousser dans le pied droit pour reculer la hanche droite, vous allez pousser dans le talon gauche pour avancer la hanche gauche. Votre bassin est aligné de face grâce à vos pieds. Vous gardez cet alignement, vous mettez vos mains sur le cœur, vous étirez la taille, vous tournez les mains, vous passez dans vos épaules, vous allez ramener vos mains en bas du dos et cette fois-ci, vous n'allez pas croiser les doigts. Vous allez soit attraper vos poignets, vos avant-bras, voire vos coudes. Et pour certains, vous pouvez peut-être faire Namasté Anjali Mudra, les mains en prière, dans le dos, en cherchant à ramener le bout des doigts entre les deux omoplates. Ce n'est pas une obligation, je le rappelle. Donc les pieds, le pied droit, le talon gauche, mon bassin est de face. Je regarde d'abord vers le plafond, j'ouvre la gorge, bas du ventre engagé, muscles des cuisses engagés. Je vais chercher à descendre à partir du bas du dos. Quand je sens que ça tire trop derrière ma cuisse droite, je ne descends plus le torse. Là, je vais relâcher les muscles dans le cou pour laisser pendre ma tête. C'est là où il faut utiliser les pieds. On pousse le talon gauche pour avancer la hanche gauche, on pousse le pied devant à droite pour reculer la hanche droite, on garde le ventre gainé, rentrez le nombril, respirez par le nez, détendez le visage. Et petit à petit, cherchez à rapprocher vos épaules dans le dos en ayant la sensation de monter les coudes vers le plafond. On respire dans la posture, on relâche la nuque, on laisse pendre la tête, on pousse dans le talon gauche, on n'est pas simplement dans la jambe droite devant. Et on se redresse en engageant le ventre, en poussant dans les deux pieds. Vous gardez les mains en place, vous remontez votre pied gauche, vous reculez le pied droit. Donc, même chose, pied parallèle, longueur d'un pas, largeur du bassin. Les mains dans le dos, au niveau des poignets, des avant-bras, des coudes, ou les mains en Anjali Mudra dans le dos. On ouvre la gorge, on engage bien les muscles des cuisses, mon bassin est aligné. À partir du bas du dos, le menton toujours vers l'avant, on garde l'ouverture de la gorge, on descend. Quand on sent que ça tire trop derrière la cuisse gauche, on arrête de descendre, on relâche la nuque. Le poids n'est pas sur la jambe qui est devant. On utilise aussi le talon droit, celui qui est derrière, pour aligner les hanches et tenir la posture en ayant de la détente au niveau de la tête qui pend, la respiration. Et je vais libérer un peu plus d'espace dans ma poitrine en essayant de rapprocher mes omoplates dans le dos, monter les coudes vers le plafond. Respire. Sur l'inspiration, vous redressez, vous libérez vos mains, vous bougez un peu dans les épaules. Bien. Alors, si vous avez une paire de chaussettes, une manche de pull, une sangle de yoga, un torchon, une serviette, une écharpe, elle sera peut-être utile. En gros, on va s'amuser à être en équilibre en venant tendre la jambe droite. Alors moi, j'attrape mon gros orteil en poussant le talon et en reculant l'épaule. Mais peut-être que vous trouvez, voilà, c'est un peu compliqué, puisqu'après, on va chercher à ouvrir la jambe vers l'extérieur et à tourner la tête de l'autre côté. Donc, on peut le faire avec les trois doigts, le gros orteil, la sangle, ou sinon, même si avec la sangle, pas de panique, on attrape le genou. On plie la jambe droite et on fait la même chose. Moi, personnellement, je trouve qu'il faut gérer le pied qui pendouille là, donc c'est un peu plus difficile pour l'équilibre, je trouve, mais bon, ça peut être plus léger pour la hanche. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cela, on revient avec notre jambe droite de face. On garde les deux jambes tendues. On se penche.
On va venir attraper avec l'autre main, la main gauche, le genou, la sangle, le pied à l'extérieur. Puis, je vais étirer le bras droit vers le plafond, rentrer le ventre, créer une torsion. On descend les bras vers l'arrière, le bras droit tendu. On crée une torsion dans la taille avec le ventre engagé. On tourne la tête pour regarder la main qui est derrière. Les deux jambes sont tendues. Puis, on revient le regard de face. On va poser les deux mains sur la taille et ne pas poser le pied droit. On va chercher à tendre le dessus de la cuisse, du tibia et du pied. On se redresse, on descend dans les épaules, on entend le sternum. En équilibre, je vais plier ma jambe droite, remonter mon pied vers le fessier droit et attraper mon pied droit avec mes deux mains. Je rapproche mes deux genoux. Et petit à petit, je regarde le plafond. Ouh. Bien, je me demande, si vous me voyez, d'accord, ça va, il y a assez de lumière, mais ça a l'air d'aller. Bon, la sangle, hein. Chaussettes, torchons, serviettes, manches. Ou sinon, le genou ou le gros orteil. Donc, deux jambes tendues. Il faut pousser le talon à gauche, pousser le talon à droite sur le sol. On recule un peu l'épaule pour être droit. On ouvre et on regarde par-dessus l'épaule opposée. On respire dans la posture. Puis on revient de face, toujours en équilibre. On se penche pour venir chercher la sangle, le genou, le pied. On passe dans l'épaule gauche. Il faut tendre le bras vers le plafond pour passer dans l'articulation, engager le ventre et créer la torsion. On regarde la main qui est derrière. On tend les deux jambes. Puis on revient de face, toujours en équilibre. On ne pose pas le pied, on essaye, c'est le petit truc. Main sur la taille. On étire le dessus de la jambe gauche. Je ramène le talon vers le fessier gauche, j'attrape mon pied à la cheville ou le pied avec les deux mains. Il faut rapprocher les genoux pour l'équilibre. En descendant les épaules, j'ouvre le sternum, je lève le regard vers le plafond. Sur une expiration, je repose le pied. Une chaleur ici. Et on bouge un petit peu. Il a monté le chauffage. C'est un bicrane ici. Les deux pieds à l'arrière du bassin. Non, mais il fait 26 degrés. Les bras, les mains sur les coudes. On se penche, on garde les jambes tendues, les pieds dans la largeur du bassin. Et on relâche les épaules, la nuque, la tête. On respire. On va chercher la détente. Vous pouvez, si vous le souhaitez, croiser vos doigts, vos mains et placer vos deux mains croisées, les doigts croisés, derrière la nuque. Et on laisse la tête porter le poids des bras. Puis pour certains, il faut peut-être un petit peu ouvrir les deux pieds dans la largeur, l'écart entre les deux pieds, pour venir s'asseoir sur les talons accroupis avec les bras posés sur vos deux genoux. Cherchez la détente dans vos poignets, vous relâchez les mains. Cherchez la détente dans la nuque, vous relâchez le poids de la tête. Le dos s'arrondit. Pour que ça soit efficace, il faut poser les bras sur les genoux et laisser pendre les mains et la tête. Ça crée de l'ouverture dans le dos, de la détente. Et en même temps, ça permet de s'habituer, là, d'avoir la stabilité dans les pieds. On va réveiller un petit peu les muscles dans le dos. Donc, voilà. Malasana. Je vais venir maintenant passer mes bras entre les deux genoux que je pousse. Mes bras poussent les genoux. Je pose les mains ensemble en namasté sur le cœur. Et maintenant, mes genoux vont pousser les bras vers l'intérieur. Mes bras poussent les genoux et les genoux poussent les bras en même temps. Je descends les épaules. Je sens que tous les muscles dans le dos, les épaules, en bas vers le bassin, en bas du dos, s'activent. Mon dos est droit. On regarde d'abord le sol et si vous le sentez, vous pouvez essayer de déporter un peu plus le poids du corps vers vos talons. Regardez ensuite devant vous, voire peut-être que vous regardez le plafond. Respirez. Soyez dans la douceur, dans la respiration et sentez que tous les muscles du dos sont actifs.
Puis, un petit peu d'équilibre, un Bakasana du dimanche soir, le petit corbeau, les mains dans la largeur des épaules. Je viens sur la pointe de mes deux pieds, les talons sont levés, je pose mes genoux derrière les bras et en faisant pression dans le sol avec mes doigts, je monte le bassin, les deux pieds. Si vous faites chaturanga, ben vous passez en chaturanga en tendant les jambes et vous enchaînez par Urdhva Mukha, sinon vous restez assis. Hein. Ceux qui ont sauté en chaturanga, en Adho Mukha, vous sautez en croisant les jambes, assis sur le sol. Voilà. Merci. Non, mais il avait monté, il a monté le chauffage, je vous dis pas la chaleur qu'il fait ici, quoi. C'est tropical. C'est pour les plantes, tu parles. Les deux jambes tendues. Alors, les deux jambes tendues, on flexe les pieds, on pousse les talons. L'idée, c'est de sentir la poêle arrière des genoux qui s'étire. Vous tendez vos jambes. Maintenant, soulevez un fessier l'un après l'autre pour reculer les os du bassin, sans décoller vos talons. Les mains de chaque côté des hanches et doigts pointés vers les pieds. Là aussi, on va engager les trois bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, Maya Bandha pour dire tous les bandhas. Donc, je tends les jambes, je redresse le dos, je descends les épaules, je monte le sternum, je rentre les côtes basses, le nombril, je serre le périnée, je remonte le plancher pelvien et je viens placer mon menton dans le petit creux entre les deux clavicules. Tête penchée, jambes tendues, dos droit. Le corps, là aussi, est actif, hein, puissant. Et la respiration, elle est douce, ainsi que les traits d'expression du visage. Donc, essayez de trouver cet équilibre au moins sur 3 cycles de respiration. Jambes tendues, dos droit, périnée, nombril, menton, visage calme, respiration par le nez. Pas évident, hein. Puis redressez la tête, ouvrez les yeux. Rejoignez vos mains sur le cœur. Inspirez, étirez les bras, les mains, la taille. Sur l'expiration, le ventre engagé, les jambes tendues. Venez chercher vos pieds ou vos chevilles, ou votre sangle, ou votre ceinture avec vos deux mains. On va chercher à descendre le torse vers les jambes à partir du bas du dos. Jambes tendues, ventre engagé. Sur l'expiration, je descends le torse en regardant par-dessus mes pieds. Puis je relâche la nuque et je cherche de l'ouverture en haut du dos. Là, essayez de plier légèrement vos bras et de monter les coudes vers le plafond pour sentir vos omoplates. Pivotez dans le dos, vous allez facilement plus les œufs écarter, les ouvrir. Puisqu'on cherche à travailler le bas du dos, vos épaules sont loin de vos oreilles. On va chercher la respiration. Vous pouvez décoller les fessiers l'un après l'autre. Là aussi, dans la posture, vous allez voir, ça va être plus facile. Vous allez avoir un peu plus de souplesse à l'arrière des cuisses. Hein. Peut-être quelques millimètres, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Et sur la prochaine inspiration, le ventre gainé, vous vous redressez avec les bras tendus vers le plafond. Afin de passer sur l'articulation des épaules, voilà, vous tournez les mains dos contre dos et vous redescendez à l'expiration les deux mains au sol, vers les hanches, toujours les doigts pointés vers vos pieds. Cherchez à reculer ensuite vos mains. Elles sont pointées, on les recule, on prend appui un peu plus vers l'arrière. Là, vous avez l'option de la faire jambes tendues, la posture, c'est-à-dire qu'on va chercher à pousser dans les mains, dans les pieds et à monter le bassin en relâchant la tête, en regardant le derrière. Ça, jambes tendues, pieds serrés, hein, l'un contre l'autre. Ou sinon, vous pliez vos deux jambes pour sentir un peu plus les muscles dans les cuisses. Pied largeur du bassin. Et on pousse, on monte le bassin et on relâche la nuque. Alors, si vous n'aimez pas regarder derrière, vous regardez devant, mais pas le plafond. Hein. On respire. Sur l'expiration, je repose mon bassin. Je trouve un peu plus de détente dans les poignets. Parce que les poignets quand même, les épaules. Bon, et on continue. Alors, on retrouve la posture du bâton, donc à l'équerre, le torse droit, les jambes tendues. Il y a toujours cette légère rotation des cuisses vers l'intérieur, hein, que je vous invite à faire. On cherche à tourner vers l'intérieur les jambes, les cuisses, ce qui permet de redresser le bas du dos au niveau du sacrum. Voilà. Maintenant,
le dos est droit, je vais plier la jambe droite, Janu Sirsana. Hein. Donc là, je vous rappelle que si vous sentez que votre genou droit attiré par le sol fait des petits trucs bizarres, vous évitez de faire que le genou descende. Vous pouvez utiliser un coussin, une brique, un livre, quelque chose pour éviter que le genou descende. Ça, c'est pour le côté droit. La jambe, elle, gauche, qui est devant, elle est tendue. Donc, le doigt de pied vers soi, le talon qui pousse vers l'avant, muscle de la cuisse engagé. D'accord? Ensuite, on redresse le dos, on s'autograndit, on est assis sur les deux os du bassin, les mains sur le cœur, je rentre le nombril. Je vais d'abord tourner le nombril vers la jambe gauche, le torse. Puis j'étire la taille en levant les bras, je regarde mes mains, j'ouvre le sternum, et en suivant les mains, je viens chercher mon pied avec les deux mains. Ma cheville ou ma sangle, ma chaussette, ma manche, mon pull, enfin, ma serviette, quelque chose qui vous aide à peut-être attraper. Alors, dans un premier temps, ramenez ensuite le menton vers le sternum, on penche la tête, on colle le menton en haut de la poitrine, et petit à petit, on va chercher à rapprocher le front du genou. Pour ensuite utiliser les pieds pour tendre la jambe devant à gauche et ouvrir peut-être, attention, hein, la hanche droite un peu plus en appuyant avec le talon droit contre la cuisse gauche et en descendant le genou vers le sol. Si ça tire trop, vous arrêtez. Hein. Et petit détail, on équilibre le dos, enfin le torse au-dessus de la jambe gauche de manière droite. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez une épaule qui est plus haute que l'autre, c'est souvent le cas de l'épaule droite et du coude droit, vous redescendez un petit peu l'épaule et le coude vers le sol à droite. Sur l'inspiration, vous vous redressez, vous pouvez remonter les bras, ça fait du bien aux épaules de passer, voilà, bras tendus. Maintenant, vous allez prendre le temps de placer, on va faire une torsion, vous placez votre pied droit à côté du genou en gardant la jambe gauche tendue, pied flex, le doigt de pied vers soi, on oublie toujours. Le pied droit, lui, n'est pas collé contre le genou. Hein. Rappelez-vous qu'il y a l'espace d'une main avec les doigts un peu écartés. Ce qui va vous permettre de sentir que vous êtes bien ancré au niveau du bassin. Si vous avez le pied collé, vous allez être un peu en équilibre, hein, comme sur une pagode. Hop, on est bien ancré, solide sur la terre. Ma jambe est tendue, les doigts de pied vers soi, le talon. Je vais prendre appui avec ma main droite dans le sol derrière pour me rester droit. Je fais attention de bien garder les deux fessiers en contact. J'étire d'abord mon bras gauche très haut. Je rentre le ventre, c'est une torsion. Hein. On étire la taille, on rentre le ventre, on va venir croiser. Donc poser le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous avez la possibilité de tendre le bras gauche vers le sol ou au contraire de plier dans le coude, l'avant-bras, le poignet et la main gauche alignés vers le plafond. Alors, on ne fait pas des trucs bizarres avec les mains, la main, elle est alignée. Maintenant, le ventre engagé, je tourne, j'essore l'abdomen en cherchant à ne pas décoller le fessier gauche. Et ma jambe gauche, elle est tendue. Hein. Je pousse le talon. Mon pied droit, lui, m'aide aussi à être ancré dans le sol. Je cherche à me grandir en tournant, en essorant, en regardant par-dessus mon épaule droite avec un dos droit. Il faut descendre les omoplates, monter le sternum. Bien, sur une inspiration, je reviens de face. Je défais flexion de la jambe droite, je bouge un petit peu. La même chose de l'autre côté. Je retrouve mes alignements, mes jambes tendues. Sur une inspiration, je plie la jambe gauche, le talon le plus haut possible vers le pubis, la plante du pied, pour certains, légèrement glissée sous la jambe droite avec l'axe de la jambe respecté. On ne laisse pas tomber le pied, hein, droit vers l'extérieur. La jambe toujours tendue. Main sur le cœur, je suis bien assis sur les os de mon bassin, je me redresse, nombril vers la jambe droite. J'étire la taille, je regarde mes mains sur l'expiration. Je viens chercher mon pied, ma cheville, ma sangle, ma chaussette. Le menton vers la poitrine. Petit à petit, je me penche pour ramener le front vers les genoux. Ensuite, là, je cherche au fur et à mesure des respirations à rentrer un peu plus dans la posture, en essayant de tendre la jambe droite, je pousse le talon, en ouvrant peut-être un peu plus la hanche gauche, en poussant le talon gauche et en descendant le genou, mais faites attention au genou gauche. Hein. Ouvrez le haut du dos, relâchez la nuque, le front vers le genou, équilibrez le torse au-dessus de la jambe droite. Rappelez-vous, cette fois-ci, c'est peut-être l'épaule et le coude gauche qui sont un peu plus haut qu'à droite, vers l'intérieur de la posture. On respire le front lisse, on ne crispe pas les mâchoires.
Puis sur une inspiration, je me redresse, le ventre gainé, les bras vers le haut. Je tourne dans les épaules en faisant la petite rotation dans les mains. Je replace mes mains tranquillement. Je vais poser mon pied gauche au niveau du genou droit. Donc la jambe droite reste tendue. Le pied gauche, il est au niveau du genou, mais pas collé. On est ancré avec le pied gauche. Je vais utiliser la main gauche pour m'aider à rester droit. J'étire maintenant mon bras droit très haut. Je crée de l'espace dans la taille. Je rentre le ventre, crée la torsion, soit avec un bras gauche tendu, un bras droit tendu à l'extérieur du genou gauche vers le sol, soit un bras flex, plié, avec un poignet non cassé, une paume de main tendue. Je pousse le talon devant, avec les doigts de pied vers moi. Je pousse dans les deux fessiers. On ne décolle pas le fessier droit. On rentre le ventre, on tourne, on regarde par-dessus son épaule gauche. Il faut descendre les omoplates, monter le sternum. Utilisez les expirations peut-être pour essorer un peu plus l'abdomen. Parfait. Sur une expiration, vous revenez de face. Vous libérez un petit peu dans le dos, dans le mouvement, les muscles, on les détend, les jambes. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. Voilà. Non, mais c'est comique ce soir. Il attendait. Il me fait de la télépathie. Il me dit, oh non, quand est-ce qu'on vient sur le dos? Voilà, donc, n'hésitez pas à prendre le temps de vous réajuster. C'est un petit moment aussi de contact avec la colonne vertébrale sur le sol. C'est même pas un peu, c'est même beaucoup. Quand on est allongé sur le dos, c'est notre colonne vertébrale que l'on cherche à poser. Donc, ramenez un peu le menton vers le sternum. Ça permet de relâcher un peu dans les cervicales. Essayez de relâcher aussi dans les épaules, les omoplates pour les thoraciques. Après, il y a le petit creux des reins, là, les lombaires. Il y a toujours un peu l'espace, c'est normal de passer la main en bas du dos, entre le sol et le dos. Puis pour les hanches, écoutez, c'est toujours bien d'avoir un peu les pieds dans la largeur du bassin et de laisser tomber les talons, enfin les doigts de pied vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Puis on trouve un peu de détente. Mais bon, on va retrouver un peu de tonus. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever les deux jambes tendues vers le plafond avec les pieds joints. Avec vos mains, vous allez attraper l'arrière de vos genoux. Voilà. Jambes tendues, le dos au sol, la colonne vertébrale. Donc, on continue à avoir le menton. Pour vous aider à sentir un peu plus les épaules sur le sol, pour relâcher les thoraciques, tournez l'intérieur des bras vers le visage. Même si c'est un tout petit peu, c'est une intention, on tourne l'intérieur des coudes vers le visage. Et vos jambes, l'intérieur de vos cuisses, vers le mur qui est devant. C'est-à-dire qu'on tourne les jambes vers l'avant, l'intérieur des bras vers le visage. C'est ça, dans l'idée. Et du coup, on a une sensation d'avoir un dos bien droit, des hanches, des épaules bien alignées. Et surtout, je vous invite à essayer de mémoriser ce contact au niveau des reins, là, au niveau des lombaires, parce que les jambes levées, justement, il n'y a plus de petit creux entre le bas du dos et le sol. En gardant ça, les jambes serrées l'une contre l'autre vers le plafond, vous allez ramener vos deux mains derrière la nuque, serrer la tête avec vos bras. Vous croisez les doigts des mains derrière la nuque, vous posez les mains, la tête au sol et vous serrez votre tête avec vos deux bras. Le ventre engagé, les abdominaux, le petit creux du dos là sur le sol, vous descendez votre jambe droite seulement tendue, vous touchez avec le talon droit le sol et suspendez ensuite tout de suite votre jambe à 30 cm. Et essayez de rester là, suspendu à 30 cm, avec le bas du dos collé au sol, la tête serrée. Engagez vos abdominaux, ne crispez pas le visage, respirez par le nez, flexez les pieds et poussez les deux talons. Inspirez, remontez cette jambe droite vers le plafond. Faites la même chose avec votre jambe gauche. Vous descendez d'abord le talon, vous posez et vous suspendez à 30 cm. Là aussi, gardez la petite rotation vers l'intérieur des jambes pour le bassin de sacrum. Et vous remontez tranquillement votre jambe gauche. Les deux jambes en même temps. Jambes tendues, les deux jambes en même temps. On descend les deux talons, on touche le sol d'avant. Alors, il faut vraiment toucher. Voilà, on reste. On reste avec le dos plaqué, c'est important, le bas du dos. La tête serrée, on respire, on flexe les pieds, on pousse les talons, vous montez assez haut de manière à être tranquille. Puis vous remontez vos deux pieds vers le plafond. Là, vous pliez les jambes, vous posez les talons au sol avec les pieds dans la largeur du bassin, les talons vers vos fessiers. Vous enlevez les mains qui sont derrière la tête et vous descendez vos bras et vos mains vers les pieds, les bras le long du corps.
Donc, on est sur le dos, jambes pliées, les pieds dans la largeur du bassin, les talons sont proches des fessiers. Peut-être que certains arrivent à attraper avec les mains les chevilles, par l'avant, par l'arrière. Si vous avez du mal à attraper vos chevilles en gardant les talons sur le tapis, posez simplement les mains à l'arrière des talons, avec le bout des doigts proche des talons, voire qui touchent, hein, mais gardez les pieds à plat. Puisque maintenant, on va utiliser les pieds. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever le bassin en poussant vos pieds dans le sol, décoller le bas du dos, aller jusqu'en haut du dos, là, au niveau des épaules. Soulevez une épaule l'une après l'autre pour rapprocher les épaules dans le dos. On rapproche les omoplates dans le dos. On garde le bassin monté. Ça doit tirer un petit peu dans les cuisses, sur l'avant des cuisses, dans les plis de l'aine. On est ancré dans le sol. Les bras sont tendus. Les épaules se rapprochent. On garde le bassin monté. On va venir croiser les mains, les doigts sous le bassin. On ne pose pas le bassin, on croise simplement les mains et on étire maintenant les bras et les mains vers les pieds. On continue à monter le bassin, il a tendance à descendre. Peut-être que là, vous pouvez rapprocher encore un peu plus vos épaules en tournant l'intérieur de vos bras vers le plafond. Respirez, respirez. Décollez vos talons, venez sur la pointe des pieds et cherchez à faire une légère bascule du bassin pour décambrer le bas du dos. Engagez les abdominaux qu'on a travaillé juste avant en bas du ventre, sous le nombril, et cherchez à basculer le coccyx sacrum vers les genoux. Voilà, pour certains, il est possible de monter dans le pont s'ils veulent aller un peu plus loin. Ou sinon, vous redescendez le dos au sol et vous remontez vos genoux vers la poitrine. Ceux qui font le pont, vous placez vos deux mains sous les épaules, les doigts pointés vers les pieds. Le sommet de la tête d'abord et cherchez à rapprocher, à ne pas ouvrir les coudes. Donc, les doigts des mains sont toujours vers l'extérieur du tapis. Il y a une légère rotation des mains vers l'extérieur, mais n'abusez pas. Et poussez dans les mains pour tendre les bras et décoller la tête. Ensuite, là, on cherche à pousser le haut de la poitrine vers le mur qui est derrière. Ensuite, on peut faire des petites variations, venir sur la pointe des pieds, lever les talons, regarder le plafond, poser la tête, remonter tout de suite, soulever une jambe, deux jambes, peut-être pas deux, mais au moins une. Voilà, c'est bien, Solène. Voilà, pour tout le monde, une fois que vous êtes sur le dos, il faut absolument ramener vos deux genoux vers la poitrine, sans croiser vos chevilles, hein, les pieds restent parallèles, et cherchez à remonter le front vers les genoux. Vous pouvez enrouler vos bras autour de vos jambes pour tenir un peu la posture. Bien. Et sur l'expiration, vous allez revenir sur le dos. Là, je vais vous inviter, pour ceux qui aiment faire les inversions, à faire des inversions. Pour ceux qui sont bof-bof ce soir, n'hésitez pas tout simplement à poser vos jambes en hauteur, en appui contre un mur, ou tout simplement, vous savez, vous posez les deux mollets, vous êtes sur le dos, et vous posez les deux mollets sur une chaise ou un fauteuil ou le bord d'une table. Voyez, comme ça. Ou sinon, si vous avez un mur, mettez les... Pour les autres, rappelez-vous que quand on fait la posture sur la tête, ce qui est important, c'est de prendre la mesure de ses coudes. Hein, d'accord? Donc, c'est l'espace entre les deux coudes qu'il faut conserver absolument quand on est au sol. Hein. Donc, on met les mains sur les coudes, on pose les coudes, on ouvre les bras comme des essuie-glaces, on croise les mains sans fermer la paume des mains. On va venir poser le sommet de la tête sur le tapis devant les mains. On n'est pas dans les mains, on est devant les mains. Ensuite, on tend les jambes et on cherche à rapprocher les pieds en marchant vers la tête de manière à avoir le bassin au-dessus des épaules. Ensuite, il va falloir faire toujours pression dans les bras, dans les avant-bras, hein, pour lever les deux jambes. Donc, on fait pression avec les bras, les coudes dans le sol. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, vous le faites contre un mur, mais pas tout seul déjà. Sinon, si vous êtes à deux, voilà, c'est bien. Ceux qui ont l'habitude de faire la posture et qui tiennent, pensez à faire comme si vous vouliez faire une rotation dans les poignets pour rapprocher le dos des mains dans la posture vers le sol. C'est comme si on voulait coller le dos des mains vers le tapis. Il y a un petit mouvement. Et ça va renforcer les muscles des trapèzes au niveau des épaules, dans le haut du dos. Je regarde un petit peu mes petites vignettes. Je vois des jambes en l'air. C'est pas mal. Hein, et c'est bien les filles, Léa. C'était bien Solène. J'ai vu aussi... Bravo. Alors ensuite, vous pouvez enchaîner par pincha sur les avant-bras, sur les mains, en équilibre. Hein. Faites comme vous le sentez. Vous pouvez aussi rester tranquille en respirant. Hein. Ah, c'est bien, Solène.
Ce qui est important, quand on redescend les jambes, hein, on engage les abdominaux pour contrôler le poids du bassin et des jambes. Voilà, la bonne largeur des coudes, c'est bien, Laurent. Au pincha, c'est les épaules vers l'arrière au-dessus des coudes. J'enlève le cadre. Non, mais ce soir, c'était la pleine lune, non? C'est peut-être la pleine. Il a failli me défoncer mon cadre. Bon. Ouais. Voilà, c'est ça, Sophia. Tu as bien rapproché tes coudes, c'est bien. Pas mal. Et bravo, Sophia, bravo. J'ai hâte de voir ça en direct. Ah, c'est bien, Solène. Une fois que vous aurez fait vos inversions, ce qui était important, vous vous rappelez, avant de passer au sol, on était pieds parallèles, on a attrapé les coudes avec les mains, et on relâche le dos. Ça permet de retrouver un petit peu d'espace au niveau de vos vertèbres. Hein. Si vous avez fait sur la tête, vous pouvez là aussi, c'est très bon de croiser les mains derrière la nuque et de porter les bras avec la tête. Ça va permettre d'étirer les muscles dans la nuque. Hein. Ça va donner un petit peu d'aisance au cervical. Voilà. Et enfin, pour terminer, pour ceux qui ont fait sur les mains, le petit truc, c'est que là, on plie les jambes et on essaye de coller les mains, enfin, on glisse les mains sous les pieds. Donc, les doigts de pied touchent l'intérieur des poignets. Et si on le sent, petit à petit, on cherche à tendre les jambes. Ça va étirer les poignets, parce que souvent, quand on est en équilibre sur les mains, on porte le poids du corps, hein, donc il y a les poignets quand même. Voilà. Une fois qu'on a fait cette petite contre-posture, hein, où on a redonné des ouvertures, on va venir sur le dos. Voilà, on va venir sur le dos et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais on a mis du temps aujourd'hui. Hein. Et on va faire une petite chandelle quand même. Hein. Sur le dos. Allongez-vous sur le dos, vous lancez les deux jambes par-dessus la tête, vous placez vos mains en bas du dos au niveau des reins et vous trouvez encore là aussi une verticalité. Donc là, c'est pareil, si vous ne le sentez pas trop, vous pouvez vous mettre contre un mur et pousser le mur avec les deux pieds, vous savez. On se met contre le mur, voilà, et ça permet de monter le torse. Voilà. Sinon, essayez de trouver une verticalité. Rappelez-vous que le fait de rapprocher les coudes dans le dos permet de sentir le poids équilibré aussi vers les épaules. Et évidemment, vous ne tournez pas la tête, vous restez bien aligné avec vos cervicales, là, le menton avec le sternum. Cherchez là aussi la respiration. À vous auto-grandir, pareil, hein, c'est on pousse dans les avant-bras et on cherche à étirer les jambes vers le plafond, jusqu'au doigt de pied. Pour ensuite faire des petites variations, vous allez descendre la jambe droite suspendue à l'équerre au-dessus de la tête. Essayez de ne pas toucher le sol hein, voilà, avec le pied. Restez en suspension. Puis vous remontez votre jambe droite, vous faites la même chose avec la jambe gauche. Là, le petite rotation des cuisses vers l'intérieur aussi, c'est bien pour le sacrum. On tourne les jambes vers l'intérieur. Sur l'inspiration, vous remontez et essayez maintenant avec les deux jambes. Donc les deux jambes, petit à petit, je descends les deux jambes en même temps. On essaye, pour certains, de toucher le sol avec les doigts de pied. Donc, n'hésitez pas à plier un peu les jambes pour trouver plus facilement le contact. Une fois que c'est fait, avant de descendre les bras, pensez à croiser les doigts des mains. Les mains se croisent, on croise les doigts des mains et on étire les bras vers le sol, loin du dos. Là, la posture, elle se passe aussi, vous le sentez, dans la nuque. Il faut contrôler cette pression dans les cervicales en éloignant le menton de la poitrine. Non, pas comme des sauvages. Hein. C'est dans l'intention, on cherche à reculer le menton du sternum, de la poitrine, même si c'est de quelques millimètres. Voilà, on est là, on est conscient dans la nuque, on respire. Pour ensuite dérouler notre colonne vertébrale. On sort de la posture consciemment.
On va poser soit les bras à plat dans le dos, soit en venir attraper ses chevilles avec les mains. Et on va chercher à dérouler notre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, à retenir le poids des jambes et du bassin sans soulever la tête. Il faut utiliser tous les muscles du torse. Devant, les abdos, dans le dos, dans les bras, les épaules, tous les muscles, on déroule notre colonne vertébrale. Donc c'est un moment assez intense, mais qui est assez agréable. Une fois qu'on est sur le dos, la petite contre-posture, ma colonne est bien placée, j'ai les bras le long du corps, je dois toucher avec ma paume de main le sol de chaque côté des hanches. En faisant pression avec les paumes de main, les avant-bras et les coudes, je vais pousser le sol pour pouvoir soulever mes épaules et ma tête et placer le sommet de la tête sur le tapis et regarder derrière vous avec la tête sur le sol, les épaules levées. Les jambes restent tendues. Il y a une ouverture de la gorge et du plexus. Certains habitués ou qui se sentent à l'aise dans le cou, dans les cervicales, peuvent décoller les jambes tendues du sol dans cette posture, en appui sur les fessiers, rapprocher les deux mains en namasté sur le cœur, sur la poitrine et étirer les bras et les mains vers le plafond. On est en appui sur les fessiers, sur la tête, les jambes et les bras sont tendus vers le haut. Pour sortir, on repose les jambes, on refait pression avec les avant-bras et les coudes pour soulever la tête et on redépose la tête au sol avec une détente, un alignement dans la nuque. Une dernière fois, vous allez remonter vos deux genoux vers la poitrine sans croiser vos chevilles. Mais par contre, croisez vos mains et passez vos deux mains derrière la nuque. Puis, serrez votre tête avec vos deux bras et cherchez à soulever les genoux, les bras pour rapprocher les coudes et les genoux. Mais une fois que les coudes et les genoux sont proches, cherchez ensuite à porter la tête dans les mains. Vous posez votre tête dans les mains pour sentir que vous détendez les muscles en haut du dos et dans la nuque. Sur l'expiration, vous venez vous poser sur le sol sans compromis pour le confort. C'est-à-dire que si vous avez des coussins, vous glissez le coussin sous vos genoux, c'est toujours plus agréable pour le bas du dos. Vous réajustez le t-shirt si c'était un petit peu soulevé, pour être plus à l'aise. On enlève peut-être l'élastique derrière la tête s'il gêne. La paire de chaussettes si on a un petit peu froid au bout des pieds. Voire une couverture pour éviter un petit plaid. L'idée, c'est de s'installer dans une détente, une relaxation. Donc, on s'installe, on prend le temps de s'installer dans cette posture. C'est une posture de yoga. Donc, on cherche à déposer la colonne vertébrale aussi consciemment, le menton vers le sternum, les paumes de main tournées vers le haut, on relâche les épaules, les omoplates. On a peut-être surélevé un petit peu l'arrière des cuisses, des jambes pour pouvoir relâcher aussi au niveau des lombaires. Mais sinon, tout le monde a les deux pieds dans la largeur du bassin et laisse tomber les pieds un peu vers l'extérieur pour trouver de la détente au niveau des hanches. Et on respire par le nez et on vient petit à petit dans l'intimité du souffle. Là, immobile, les yeux fermés, le corps continue à être vivant, il respire. Donc, il continue à bouger. Vous cherchez à déposer l'arrière de vos jambes, de vos bras, du torse, la tête. À sentir le va-et-vient qui rentre et qui sort par les narines, de l'air. Le va-et-vient du nombril qui monte et qui descend, l'abdomen au rythme du souffle. Cherchez la détente à chaque expiration dans vos muscles, vos articulations, dans toutes les cellules du corps, la peau du corps. Relâchez la peau du ventre en expirant. Détendez la peau du front, les muscles des sourcils, l'espace entre les deux yeux, la peau des paupières, relâchez vos paupières. Sentez le volume de vos yeux, l'humidité des yeux sous les paupières. Et relâchez les muscles qui entourent les yeux. Ainsi, vos yeux vont se déposer naturellement dans leur cavité.
Toujours dans l'expiration, portez votre attention sur vos lèvres, cherchez à détendre vos lèvres, vos joues, vos mâchoires. Ayez la sensation de laisser pendre le menton, de relâcher votre mâchoire inférieure jusqu'en haut à l'arrière des oreilles. Et détendez la langue, laissez-la se décoller du palais, relâchez votre langue jusqu'au fond de la gorge. Déposez la tête sur le sol, relâchez les muscles dans le cou, dans la nuque. Allez jusqu'à relâcher la boîte crânienne, votre cerveau, la peau du crâne, les cheveux, le cuir chevelu. Expire, relâche le haut du dos, les épaules, les omoplates s'enfoncent dans le sol. Relâchez vos bras, vos coudes, l'intérieur de vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, la circonférence de vos poignets. Déposez le dos des mains, relâchez la paume des mains. Sentez la chaleur qui circule dans les mains jusqu'aux extrémités des doigts. Expirez, revenez dans le ventre, relâchez les organes abdominaux. Laissez-les venir, tapissez le bas du dos. Nos organes sont attirés par le sol, relâchez. Et déposez consciemment le dos sur le sol, tous les muscles, en commençant par en haut les trapèzes vers les épaules et les omoplates. Puis descendez au milieu du dos, relâchez les muscles intercostaux entre chaque côte, les muscles qui longent la colonne vertébrale jusqu'en bas du dos au niveau des reins. Expirez, posez le bassin sur le sol, relâchez vos hanches, relâchez les muscles dans les hanches. Relâchez vos jambes, relâchez les muscles de vos cuisses. Prenez le temps de relâcher les muscles à l'avant des cuisses, les muscles qui sont situés à l'arrière, à l'extérieur, ceux qui sont aussi à l'intérieur de vos cuisses. Trouvez la détente dans vos genoux, relâchez vos rotules, relâchez la peau à l'arrière de vos genoux, les muscles de vos mollets, relâchez vos chevilles, tout le tour de vos chevilles. Détendez la peau sur le dessus des pieds, vos talons, la peau sous les pieds, la plante des pieds. Sentez l'énergie circuler sous vos pieds. Dans la détente, en respirant par le nez allongé sur le sol, ayez la sensation de vous laisser porter par le sol. Avant de vous redresser, vous allez revenir sur l'observation du bout du nez, du souffle, du va-et-vient de l'air qui passe par les narines à chaque inspiration, à chaque expiration. Ce va-et-vient crée un frottement. Écoutez le son de votre souffle, le frottement de l'air à chaque passage à l'intérieur de votre nez contre la paroi nasale. Sentez qu'à chaque inspiration, l'air qui vient de l'extérieur est frais, on sent un peu de fraîcheur sur le bord des narines. Et en suivant le cheminement de l'air, peut-être que cette fraîcheur, vous la sentez aussi à l'intérieur de vos poumons, au niveau des bronches, sur la face interne de vos poumons. Lorsque vous expirez, que vous relâchez l'abdomen, les muscles entre chaque côte, dans le dos, l'air ressort réchauffé par la chaleur du corps. Notez la différence de température à l'expiration. C'est un peu plus chaud, un peu plus humide au bord du nez. Puis ce va-et-vient vers l'intérieur et l'extérieur de l'air. Sentez aussi que l'air à l'extérieur est présent en contact sur le corps, à l'extérieur sur la peau, le contact de l'air sur la peau de votre visage. Sentez peut-être sur les bras, vos jambes, sentez votre peau, le contact des vêtements, des tissus, de la couverture sur la peau. Sentez le contact aussi du sol à l'arrière de votre corps, à l'arrière de votre tête, de vos épaules, de vos bras, vos coudes, les mains, le sol dans le dos, au niveau de vos omoplates, en bas du dos, au niveau du bassin.
L'arrière des jambes peut-être sur un coussin ou sur le sol, le mollet, les talons. Progressivement, revenez un peu plus dans la mobilité du corps. Réveillez votre corps en bougeant la tête, les mains, les pieds. Retrouvez vos articulations des bras, les coudes, des épaules, de vos jambes, les genoux, les hanches, la colonne, le torse. Tout le corps se réveille par le mouvement. Et si vous en sentez le besoin, et je vous le conseille, étirez-vous, rapprochez vos mains, entrecroisez les doigts, étirez les bras et les mains loin derrière votre tête, étirez vos jambes en sens opposé jusqu'au doigt de pied. Et peut-être qu'en vous étirant, vous allez même bâiller. Hein. Voilà, ça fait du bien. Et pensez toujours à basculer le corps sur un côté, celui qui vous convient le mieux. Là aussi, vous pouvez garder un petit instant la tête posée sur le bras qui est au sol. Et une fois que vous vous sentirez prêt à vous redresser, il suffira de pousser le sol avec votre main, l'autre main devant vous. Voilà, tout en douceur, on retrouve l'ancrage assis. On va terminer par 3 hommes, par une mini méditation. L'idée, c'est de retrouver un ancrage à partir du bassin, de redresser la colonne vertébrale, de déposer non seulement les épaules dans le dos, mais aussi la respiration avec un visage calme et détendu. Rappelez-vous, on n'est pas des statues, hein, on ne crispe pas le corps, il n'est pas rigide, il respire, il vit. Il est tonique, puisque la colonne est droite, mais on laisse un petit peu le corps s'affaisser à chaque expiration, on rentre dans le mouvement du souffle avec un visage calme au niveau des yeux, des lèvres. On observe le va-et-vient de l'air par les narines, nos narines. On cherche un petit peu de calme et de paix. Et surtout à prendre plaisir, à être là, maintenant, avec les autres, dans le calme. Après notre session de yoga, si vous avez utilisé un sankalpa, une intention, revenez sur cette intention. Et je vous invite à présent à rejoindre vos 2 mains sur votre cœur symbolique, le sternum. Inspirez. Oh. 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 Namasté, bravo. Remerciez-vous d'avoir pratiqué. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours ce soir. Et surtout, bonne fin de soirée, bonne semaine. Et j'espère à bientôt en vrai. On y est presque là. Tiens, Yes. on va bientôt. Merci Jean. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Merci Laurent. Merci beaucoup, Jean. Salut Merci Jean. Anna. Bonne soirée. Merci Nat. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Merci Jean. Merci Laurent et Sophia. À plus. À très vite. plus. Ouais. Je tiens tout le monde au courant dès qu'il y a des trucs qui se précisent en extérieur, d'accord? Ça marche, super, merci. Ouais, voilà. Ciao, ciao. Bonne soirée, ciao. Alors, le chauffage, la télé, le cadre. Toi, tu fous les pieds dans la vitre, quoi. Il a failli me démonter la maison. Déjà, il a monté le chauffage, il faisait 26 degrés. À un moment donné, j'ai cru que j'allais tomber raide. La télé, pas d'image, elle s'est décrochée, je ne sais pas ce qui se passe avec la télé. Et après, il me fait l'inversion sur les mains avec le cadre. Hein. Il me fout les 2 pieds dans le cadre. Je t'entends pas, Stéphanie. Ton micro est coupé. Non, mais j'ai cru que j'allais me retrouver avec du verre partout, quoi. C'était Mister Catastrophe. Non, mais c'est le cours pleine lune. Ouais. Bon, bah, ça fait du bien en tout cas. Ça a été bon. Ouais. Pour une fille qui a couru 17 km, ça va. Comment tu fais
tu te prends des trucs parce que quand même, tu dois avoir les jambes en béton là, après 17 km. Ils se contractent pas là en soirée, tes jambes? Hein. Non, ça va. Parce que Je moi, en bois. fait, Et un peu de vin.